tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation donc de matériel audio, un haut-parleur Bluetooth. Voilà, donc là, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, on va le tester ensemble, on va faire un petit déballage, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, c'est le Royal Party Speaker de la société Dyson. Voilà, société française. Voilà, et vous pouvez retrouver donc ces produits. Donc, il y a toute leur gamme de produits hein, sur dyson.com. J'ai marqué l'adresse en bas. Et puis vous retrouverez généralement ces produits sur Amazon.fr. Donc on va parler de la Royal Party Speaker. À titre d'information, là au mois d'avril, le haut-parleur que je vais vous présenter vaut 64,70 €. Voilà, c'est vraiment pas énorme du tout. 64,90 €. Donc ça reste une solution vraiment peu onéreuse et qui va vous apporter quand même voilà, un son de qualité. Bientôt les vacances, bientôt la plage, peut-être bientôt au bord de la piscine pour les plus chanceux. Et donc vous allez rechercher une solution nomade, un truc où il n'y a pas besoin de brancher 500 fils avec une prise électrique ou quoi que ce soit, ou en train de jouer au volleyball sur la plage ou compagnie, le top, un truc portable, un truc safe, un truc voilà, qui va reproduire un son vraiment qualitatif. Mieux que le téléphone portable, voilà. Hein. C'est pour ça on va faire le déballage ensemble de cette Royal Party Speaker. Je vais vous dire ce que j'en pense. On va faire un petit test de son, bien que le son retranscrit au micro et vous avec les haut-parleurs de votre ordinateur. Vous n'allez pas avoir vraiment la restitution que moi je peux avoir en direct live en écoutant ça, mais je vais pouvoir comme ça vous donner mes impressions et tout ça. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite, là on va faire le déballage. Allez, on se retrouve donc pour le déballage de ce haut-parleur Bluetooth, donc le Royal Party Speaker de chez Dyson. Ok, alors, petit packaging sympa, voilà, super sobre, vraiment, hein, quand on voit le packaging, bon... ça inaugure quelque chose de quand même qualitatif. Alors on ouvre ça comme ceci. Alors c'est au chausse-pied, c'est au plus juste. Alors est-ce que je vais ouvrir dans le bon sens? On a une chance sur deux hein, dans ces cas-là. Eh ben oui les amis, j'ai ouvert ça dans le bon sens, t'as trop fort. Ok, alors on retrouve quoi? On retrouve donc une petite notice. Alors petite notice French ou pas French? Yes, notice en French. Ok les amis, ça c'est un super bon point. C'est pas compliqué de s'en servir, mais c'est toujours sympa d'avoir une notice en français, fabriquée pour les Français et vendue en France. Ok, ça c'est déjà rempli, c'est réussi. Alors, petit papier Dyson sur un papier gaufré. Ok, petite mousse de protection. Ok, bah disons c'est vraiment emballé de chez emballé. Deuxième petit papier. Ok. Une autre notice. Ouais, donc là, c'est notice dans d'autres langues, quoi. Donc, ok, pas de problème. Alors, on déballe ça. On va revenir au parleur un tout petit peu après. Je vais voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte, alors ça c'est vraiment plutôt sympa moi je trouve. J'adore les câbles comme ça là en tissu tressé, hein, je trouve ça invincible. Donc en USB et micro USB dans un autre sens. Voilà, super simple. Ok, je vais remettre ça si je peux. Voilà à l'intérieur. On retrouve donc le petit frère, pareil en double jack. Voilà, double jack. Hein. Tac. Donc hein, si vous voulez économiser votre batterie ou si votre lecteur ne possède pas le Bluetooth, donc vous pouvez le brancher comme ça, il n'y a aucun problème. Puis comme je vous dis, hein, ça peut économiser la batterie aussi, donc de passer en jack et puis de désactiver le Bluetooth quoi. Ce qui est logique. Ok, et puis on n'a rien d'autre dans la boîte, c'est déjà pas mal. Vraiment joli packaging, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas mis la main sur un packaging comme ça, franchement c'est sympa. Hein. Après, c'est pas ce qui fait le truc, mais voilà quand même. Et après, donc voilà la bête, j'ai envie de dire. Alors, elle est emballée dans du plastique. Waouh, déjà, franchement. Alors déjà, c'est qualitatif, mais c'est qualitatif à mort, quoi. C'est sur les côtés.
On va commencer par ça. Sur les côtés, bon j'appuie doucement, mais vous voyez c'est les haut-parleurs, les membranes des haut-parleurs. Voilà. Alors c'est vraiment un design, mais un design à tomber par terre quoi. Simplement à tomber par terre quoi. C'est vraiment joli en acier poli quoi, hein, parce que tout le pourtour c'est de l'acier quoi. Hein, là ça fait un acier de type anodisé. Je pense que c'est de l'acier anodisé de toute manière, hein, vu la texture. La texture, c'est vraiment super qualitatif. Alors, je regarde en même temps, hein, parce que je le déballe en même temps que vous, comme ça, vous voyez, ça fait la surprise pour tout le monde. C'est vraiment super sympa. Et donc, la face avant. Voilà. Donc avec Dice Sound, donc écrit donc en dessous. Un filigrane plutôt classique, plutôt passe-partout et voilà, qui dénature pas l'objet parce qu'avoir fait un super bel objet comme ça, c'est simplement je vais pas dire une œuvre d'art, mais c'est vraiment un truc vraiment super sympa quoi, super joli. Alors déjà, j'ai pas envie de la prendre dans la tête parce que ça pèse son poids, enfin c'est de l'acier, hein, c'est portable, hein, je veux dire, y a pas de problème. C'est pas ce que je veux dire, je vais essayer de faire un petit attendez, hop, voilà. Donc ça pèse son poids, mais comme je disais, mais c'est portable, hein, c'est léger, hein, voilà. En dessous, alors on retrouve donc 3 petits patins caoutchouc, voilà, normal, pour pouvoir poser donc sur une table. Voilà, et donc comme ça le son, le haut-parleur ne va pas bouger dans tous les sens, et donc le son sera très bien retranscrit, donc au niveau de l'appareil, il n'y a aucun souci. Donc voilà, comme sur les haut-parleurs de hi-fi, hein, on va parler de hi-fi un peu maintenant. Bon, sur les colonnes et tout, les jameaux et compagnie, vous avez donc des patins en cône, voilà, conique, voilà, hein, pour le son et compagnie. Et là, ils nous ont mis donc des patins, voilà, patins plastiques, voilà, mais qui aura la particularité de rendre stable l'appareil. Voilà, donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Sur le dessus, alors sur le dessus, je vous montre d'abord, j'explique après. Hein, sur le dessus, voilà, donc c'est vraiment sympa. On a un côté laqué, un côté brillant sur le dessus. On retrouve simplement un bouton on-off, voilà. Donc vous pouvez avancer, reculer donc vos pistes hein, musicales si vous avez fait des dossiers, ça c'est plutôt pas mal aussi. Et donc vous retrouvez donc la prise du téléphone en plein milieu. C'est-à-dire que si jamais vous écoutez de la musique et que vous recevez un appel, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton, ça va décrocher l'appel et vous allez pouvoir converser avec votre interlocuteur sans aucun problème. Et donc le son de votre interlocuteur passera donc au niveau donc, du système de l'appareil. Voilà. Après donc on a un jack 3.5, hein, une entrée jack 3.5 ici, hein, en aux, hein, voilà, comme le câble que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis un micro USB, pardon, voilà, un micro USB là, voilà, tout simplement, pour le rechargement, voilà, donc c'est plutôt pas mal, quoi, hein. C'est vraiment, mais c'est vraiment super joli, hein. J'espère que c'est pas flou à la vidéo, que vous allez pouvoir vraiment vous en rendre compte, parce que c'est vraiment sympa de chez sympa, quoi. C'est, waouh, c'est tout simplement super bien fini, quoi, voilà, très bien fini. Ok les amis, eh ben écoutez, on se retrouve en plan large, on va en parler un petit peu, on va faire un petit test de son, bien que le son retranscrit donc par le micro et puis après par votre ordinateur, voilà, ça soit pas le son que je vais écouter vraiment moi en direct live, mais ça pourra nous donner une idée, puis je vais vous donner mes impressions, parce que bon, maintenant moi je vais passer en test avec ces haut-parleurs, je vais tester ça de manière intensive, au travail, à la maison, et donc je vais vous dire ce que j'en pense. Allez, je vous dis à tout de suite. Ça y est, nous revoici. Donc, comme vous avez pu voir, c'est quand même assez qualitatif. Hein. C'est de l'alu brossé. C'est vraiment du plus bel effet, franchement. Maintenant, je vais vous parler un peu des spécificités. Vous avez un son 3D. Voilà, une puissance de 15 watts. C'est vraiment pas négligeable. Double super basse, hein, comme on a pu le voir. Vous pouvez, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez prendre des appels avec le haut-parleur. C'est plutôt sympa quoi, pour avoir une conversation, voilà, plus forte.
Et vous avez une autonomie d'environ 10 heures. Moi j'ai calculé un petit peu plus, voilà, j'ai calculé, moi j'ai fait quasiment, c'est-à-dire j'ai chronométré à chaque fois que j'ai écouté de la musique, et j'ai fait quasiment 24 heures avec. Alors, toujours pareil, 24 heures, j'étais pas loin, moi je l'ai mis dans mon salon, salle de bain, voilà. Et j'étais pas loin quoi, voilà, donc bon, le Bluetooth n'a pas spécialement cherché l'accroche, et puis j'ai pas écouté le son à fond, voilà, parce que c'est autant vous dire que sinon vous allez vite avoir les flics qui vont venir chez vous, parce que ça envoie quand même assez. Donc voilà, connectivité Bluetooth, vous avez donc toujours pareil, donc le jack en 3.5, ça c'est vraiment pas mal, parce que si vous avez un vieux lecteur MP3 ou alors vous avez votre téléphone, mais il commence à plus avoir de batterie, vous voulez sauvegarder un peu le truc, et ben vous branchez le jack, hop, donc à l'enceinte, et puis forcément vous allez désactiver le Bluetooth de votre téléphone, et donc ça va vous permettre de gagner en autonomie, ce qui est logique. Donc avec le micro USB fourni avec, voilà, pour le rechargement de l'enceinte. Pour le rechargement de l'enceinte, comptez, au moins la première fois, comptez 3 heures, voilà. Et après ça varie entre 2 et 4 comme ils disent sur le site du constructeur, voilà. Bon, la portée du Bluetooth 10 mètres, franchement, ouais, c'est à peu près ça, hein. C'est à peu près ça. Je l'ai essayé en extérieur. En extérieur, sur champ libre, on est largement plus de 10 mètres. Voilà, c'est sûr. 10 mètres en habitation. Voilà, avec le doublage des murs, les planchers et compagnie. 10 mètres, c'est sûr et certain. Moi, je l'ai testé sur 3 niveaux. Hein. Donc, il n'y a eu aucun souci. Voilà. Bon, alors, comme on disait, c'est disponible en noir, en couleur gold, couleur or, et en couleur gris. Voilà. C'est vraiment sympa. Moi, je trouve, là, franchement, ils ont mis un cran au-dessus. C'est pas des trucs plastoc, voilà, et compagnie. Non, c'est vraiment de l'alu brossé, et c'est vraiment magnifique. Voilà. Je vous fais vite une dème. Comment la mettre en route? Alors, on la met en route comment? On a un bouton on off, comme je vous ai montré, en gros plan. Tac. Voilà. Donc là, il est connecté. Et je lance simplement le son avec mon téléphone, hein, tout simplement. Et après, je peux régler le son avec le téléphone aussi, quoi. Donc vous n'allez pas vraiment vous rendre compte de la qualité. Moi je la trouve somme toute assez bonne. Je vais vous mettre un autre son. Et donc on voit les membranes bouger de chaque côté. On va peut-être pas s'en rendre compte. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hop, on balance le son dessus. Une fois que vous avez fait la synchronisation avec le téléphone, hein, vous activez le Bluetooth, vous allumez le haut-parleur, ça va se mettre en mode association. Vous allez dans les paramètres du Bluetooth du téléphone, hop, vous cliquez dessus, fin de l'histoire, la messe est dite. Ça se connecte ultra rapidement, c'est pas un problème. Voilà, maintenant je vais vous dire moi ce que j'en pense personnellement. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai et que j'ai pu la tester. Alors, les plus pour la qualité de finition, magique. Vraiment, la qualité de finition, elle est là. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre vraiment compte. Simplement, c'est une belle pièce. C'est beau, c'est bien fini. Il n'y a pas un truc que je trouve disgracieux. Franchement, c'est bien fini dans tous les sens. Voilà, il y a quand même une qualité de fabrication qui est là, quoi. Voilà, c'est anguleux, il y a des bords arrondis, là, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Autre point, la connexion ultra rapide. On se branche dessus avec le téléphone ou en jack. Voilà, je veux dire, il n'y a pas plus simple. Plus simple, ça n'existe pas. Autre point positif, vous pouvez gérer le téléphone avec. Hein, il y a un microphone intégré, donc vous allez pouvoir prendre vos appels, parler en main libre et avec une superbe restitution sonore, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très bien.
L'autonomie est vraiment assez bonne, voilà. Alors après, tout dépend comment vous allez vous en servir. Si vous la mettez tout le temps à fond, il est évident que bon, et que vous êtes vraiment loin aussi du truc, il est évident que bon, vous allez avoir une moins bonne autonomie et que ça va peut-être pas comme il dit sur le site, quoi, hein, que vous allez être à peu près à quoi, à 10 heures ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Tout dépend, c'est vraiment très aléatoire. Si vous utilisez le Bluetooth, c'est vraiment très aléatoire. Moi, j'ai eu une très bonne autonomie. J'ai fait quasiment 24 heures avec. Franchement, avant que la batterie commence à donner signe de faiblesse. Ça se recharge rapidos, il y a juste à brancher. Vous pouvez brancher le chargeur ou sur un ordinateur. Mais bon, sur ordinateur, ça on voit pas assez. Voilà, vous pouvez brancher simplement sur votre chargeur de téléphone. Le chargeur, vous avez le câble, hein, et donc par exemple le chargeur de l'iPhone ou le chargeur d'un Android que vous avez avec le câble USB qui s'enlève, vous savez, et vous avez juste le chargeur avec la prise USB. Donc ça c'est plutôt pas mal. La possibilité de mettre un jack 3.5, voilà, pour économiser votre batterie, ou alors si votre appareil n'a pas le Bluetooth, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc je pense que voilà, qualité sonore. Alors la qualité sonore, alors moi j'ai pas senti le 3D, vraiment le 3D normal, hein, voilà, elle est petite, hein, voilà, donc elle est petite, donc automatiquement vous n'allez pas avoir un effet 3D vraiment dominant parce que voilà, plus un haut-parleur est concentré, moins vous avez d'espace entre les haut-parleurs et forcément, voilà. Bon, hormis ça, ça donne une restitution sonore, mais plus que correcte, voilà, plus que correcte. Je vais pas vous dire c'est correct, c'est plus que correct. Et puis il faut pas oublier les amis, surtout, c'est que ça vaut 64 €. Alors 64 € pour une qualité de finition comme ça, franchement, je vous dis, foncez. Ce sera vraiment votre compagnon pour cet été et puis pour même l'hiver, pour chez vous dans le salon, parce que c'est quand même une belle pièce. Si vous avez un appart avec pas trop de place et tout et que vous voulez quand même une solution sonore sans vous ruiner, hein, parce qu'il y a des trucs qui valent qui valent un bras, quoi, hein, et puis même avec les deux yeux, là voilà, 64 €, il n'y a rien à dire. Voilà, donc vraiment voilà. Après, si j'aurais vraiment à dire un point négatif, parce qu'il en faut, il faut toujours, voilà, faut avoir l'esprit critique, c'est sur le bouton on-off. Voilà, le bouton on-off, faut vraiment, avec l'ongle, mettre on et off. Voilà, vous voyez, c'est, voilà. Bon, une fois qu'on le sait, c'est bon, quoi. Hein. Voilà, c'est un... Sinon après tout ce qui est bouton, hein, enfin, sur la façade, hein, sur la tranche, hein, pour prendre des appels, pour passer les musiques, hein, si vous avez une playlist et tout, c'est propre. Hein. Ça clique bien. Voilà. Il n'y a rien qui branque-balle. Hein. Voilà. On peut la secouer et tout. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un truc qualitatif. Donc franchement, bravo Dice. Parce que c'est un truc vraiment perfecto, moi je trouve. Hein. Vraiment, pour le prix, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube, The Maxstaff. Vous pouvez aller faire un petit tour sur Facebook, The Maxstaff, et puis vous abonner. Vous pouvez aller voir aussi mon site internet www.themaxstaff.com. Et puis si jamais vous avez des questions ou tout autre, vous pouvez me contacter directement par mail, themaxstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt et que rien n'arrête la musique. Ciao!